Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Olivier, ce matin, on quitte les restaurants étoilés que nous avons côtoyés lundi et mardi pour partir à la rencontre d'un producteur. Oui, nous allons parler de camembert. Vous achetez du camembert, Anne ? Non, j'essaie toujours de maigrir, mais disons que quand on me met du fromage sous le nez, j'y vais à fond. Parce que quand vous achetez du camembert, est-ce que vous savez lire l'étiquette d'un camembert ? Ça devient très compliqué. Okay, Ben oui, parce que vous savez que le camembert en tant que tel, le nom camembert, n'est pas protégé. Donc on peut trouver simplement du camembert qui est fait très loin de la Normandie, en dehors de nos frontières. Dans ce cas-là, on vous précise, on vous dit c'est du camembert. Ben, c'est du camembert, mais il n'y a aucune obligation à le produire sur place. Vous avez ensuite une deuxième catégorie, qui est une catégorie, on va dire, un peu plus intéressante, c'est fabriqué en Normandie. Alors ça veut dire que la fromagerie est située en Normandie, mais ça ne vous garantit pas que le lait qui est utilisé est produit en Normandie, donc c'est du lait qui vient en général d'ailleurs, et puis surtout c'est du camembert en général au lait pasteurisé. Ce sont les camemberts des grandes marques industrielles, etc. Et puis vous avez tout au-dessus, la meilleure de toutes les garanties, c'est effectivement l'AOP, l'appellation d'origine protégée camembert de Normandie au lait cru. Et c'est là qu'en ce moment, il y a un grand débat. Depuis le mois de février, en effet, les industriels ont obtenu de pouvoir revendiquer l'AOP camembert avec du lait pasteurisé. Et là, je ne vous raconte pas ce que c'est en train de faire. Comme Barouf. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change finalement de pasteuriser le lait ou de ne pas le faire ? Eh bien, pour nous aider à y répondre, nous allons retrouver tout de suite un producteur de camembert authentique au lait cru. Il s'appelle Charles Bréant. Bonjour, vous êtes cofondateur avec vos 4 frères de Camembert Les 5 Frères, justement. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça change finalement d'utiliser du lait pasteurisé ou du lait cru ? Alors, ce qui change vraiment, c'est la méthode de fabrication. C'est-à-dire que pour fabriquer un camembert au lait cru, on utilise du lait qu'on réchauffe uniquement à 35 degrés. Quand les gens qui fabriquent du camembert au lait pasteurisé chauffent le lait jusqu'à des températures allant jusqu'à 90 degrés. Et donc ça détruit les ferments. Voilà, toute la flore naturelle du lait est complètement détruite, alors que quand on travaille au lait cru, on essaye de conserver un maximum de flore dans le lait, et pour ensuite avoir la meilleure expression des arômes dans le camembert que l'on va déguster. Alors, bien évidemment, cette nouvelle réglementation qui devrait arriver, je pense, en 2021 avec donc l'autorisation du lait pasteurisé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que c'est une catastrophe pour l'appellation ? Tout à fait contre. C'est vrai que c'est pas compréhensible pour le consommateur de retrouver dans une AOP camembert de Normandie 2 catégories de lait différents et donc 2 produits qui sont complètement différents. Aujourd'hui, toutes les AOP essayent de vraiment recentrer sur le lait cru. Et c'est vraiment, en termes de sens, la meilleure garantie de qualité, d'authenticité et de territoire et de terroir pour les consommateurs. Et donc, avec la nouvelle réglementation qui est en train de se mettre en place, le consommateur ne va pas se retrouver vraiment bien conseillé avec du camembert qui sera au lait cru et du camembert qui sera pasteurisé. Ils seront tous les deux de Normandie. Et il y aura une mention véritable camembert de Normandie, ce qui sous-entend que les autres ne seront pas véritables. Donc, c'est vraiment... Donc c'est l'industrie agroalimentaire... En erreur, et ça va vraiment confondre les consommateurs. Quoi. C'est l'industrie agroalimentaire qui a gagné la partie. Moi, c'est ce que je crois, oui, tout à fait. Alors vous-même, vous allez continuer à produire votre camembert authentique au lait cru. Est-ce que c'est un camembert qui est plus cher, qui est plus fragile ? Est-ce qu'il y a plus de risques, dit-on, par exemple, d'avoir des petits problèmes d'intoxication ? D'intoxication, non, pas du tout, parce que la qualité sanitaire de mon produit est vraiment irréprochable, au même titre que tous les produits qui sont mis sur le marché, donc il n'y a aucun problème du point de vue sanitaire. C'est un produit qui est forcément au lait cru, donc qui signifie qu'il est plus fragile, qui se consomme avec plus de délicatesse et qui nécessite plus d'attention lors de sa fabrication, mais pour le consommateur, c'est un produit qui a plus de goût et qui est plus authentique, donc vraiment tout le monde s'y retrouve. Et qu'on défend. Juste une petite question, mais très très rapide. Alors le camembert plâtreux ou bien fait ? Bien fait, bien crémeux, c'est le meilleur. Merci beaucoup en tout cas. Merci Charles Bréant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Anne Roumanoff, quelle est votre Madeleine de Proust ?
Vous en avez une en matière culinaire, évidemment, gastronomique. Mais tout, mais moi j'aime tout. C'est terrible. Tout, je sais pas. Là, j'aime tout. Peut-être. Il y a un plat fétiche que vous mangez, par exemple, si vous allez partir en tournée pour vous porter bonheur, ou parce que ça vous réconforte, parce que ça vous donne du courage. Mais moi j'aime les pommes de terre sautées. Ah, bah voilà. J'essaye d'éviter. À la graisse de canard. Mais à n'importe quoi. Du moment que c'est grillé, sauté, j'adore, mais c'est pas bon du tout. Europe